L'Agence forestière des Bois-Francs et ses partenaires ont produit le Guide des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé des forêts privées du Québec. Ce guide présente des recommandations pratiques visant la mise en valeur durable des ressources forestières en milieu humide boisé. Il s'adresse aux professionnels du milieu forestier, aux propriétaires de boisés et aux entrepreneurs appelés à intervenir dans les milieux humides. Ces recommandations ne remplacent pas la prescription sylvicole d'un ingénieur forestier. L'Agence forestière des Bois-Francs a produit 4 capsules vidéo visant à mettre en image les saines pratiques contenues dans le guide. La présente capsule traite de la construction des chemins et de ponceaux. La planification de faibles emprises des chemins minimise les perturbations de la végétation qui peuvent engendrer la perte de superficie forestière productive. L'intervenant doit localiser les sources d'eau, les résurgences, les étangs temporaires et les autres dépressions du lot afin d'optimiser la planification globale des opérations. L'identification des classes de drainage des sols et la vérification de leur relation avec la capacité portante du sol et la direction de l'écoulement de l'eau permet de limiter les perturbations du sol lors de la construction d'un chemin. Il est toujours favorable de planifier de courtes longueurs de chemin en choisissant les endroits les mieux drainés de la zone humide. En présence de cours d'eau, la planification doit viser l'installation des traverses de cours d'eau aux endroits où la zone humide riveraine a la plus petite largeur. L'hiver, il faut choisir un emplacement ayant un faible écoulement de l'eau pour favoriser le gel. Avant la réalisation des travaux, la planification à long terme du calendrier de construction de chemins et de ponceaux permet de considérer les périodes de montaison, du poisson et d'étiage. La construction des chemins dans la direction parallèle à l'écoulement de l'eau et la déviation de l'eau vers le parterre forestier permettent de minimiser les apports de sédiments au milieu humide. Autrement, il faut prévoir un nombre et un diamètre suffisant de tuyaux de drainage pour maintenir le libre écoulement de l'eau du milieu humide. Il est préférable de réduire la densité du réseau de chemins permanents afin de diminuer la fragmentation des habitats fauniques. Lors de la réalisation des travaux, l'opérateur doit restreindre l'emprise du chemin à la largeur minimale à la circulation sécuritaire des équipements. Ces emprises de chemin devraient être garnies avec des plans adaptés afin de maximiser les chances de remise en production. L'installation des traverses de cours d'eau devrait s'effectuer en dehors de la période de montaison du poisson. Il est fortement recommandé d'éviter la construction d'un chemin forestier dans les habitats d'espèces floristiques et fauniques en situation précaire, les communautés naturelles rares et près d'un étang temporaire. Le compactage de la neige des chemins d'hiver temporaires permet d'accélérer la pénétration du gel dans le sol et de rendre le chemin davantage carrossable avec de lourdes charges du bois. Il est conseillé d'éviter d'utiliser du matériel pouvant contaminer le milieu, comme par exemple les copeaux et les sciures de bois, qui sont parfois utilisés pour augmenter la durée du gel des chemins d'hiver temporaires. Lors de la construction de traverses de cours d'eau, il faut contrôler l'érosion et capter les sédiments à la source. L'installation des traverses de cours d'eau en période de faible débit d'eau permet de limiter les impacts sur le cours d'eau. Lors de la construction d'un chemin non parallèle à la direction de l'écoulement de l'eau, il est recommandé d'installer un nombre de tuyaux de dimension adéquate, à la bonne hauteur, afin d'assurer le libre écoulement de l'eau dans le milieu humide lors de la crue des eaux. Les sédiments peuvent être captés dans le fossé à l'aide de filtres ou de fosses à sédiments, en attendant la stabilisation des fossés de chemin par le retour de la végétation. Il est préconisé d'utiliser un géotextile biodégradable ou un pontage en rondins afin d'augmenter la capacité portante d'un chemin traversant le milieu humide tout en réduisant la quantité de matériel nécessaire provenant du creusage des fossés. À la suite des travaux, un certain nombre d'éléments devraient être considérés. Il est important de ne pas utiliser les chemins d'hiver en période estivale afin de favoriser la reprise de la régénération naturelle. L'intervenant devrait vérifier que les consignes établies lors de la planification ont été respectées. Il faut s'assurer que la perturbation du sol n'a pas diminué la superficie forestière productive du site. Si le seuil d'orniérage a été atteint, il faut réaliser des travaux correctifs en période sèche avec le matériel de remblai en place et en conservant l'intégrité du milieu. L'intervenant doit vérifier que les canalisations et les fossés évacuent l'eau loin des cours d'eau et il doit assurer un entretien des bassins de sédimentation lorsque nécessaire. Un suivi de la présence de castors qui pourraient obstruer les ponceaux doit être assuré. Au besoin, il faut prévoir des techniques spécialisées et reconnues pour maintenir l'écoulement de l'eau. L'intervenant doit effectuer un suivi des traverses de cours d'eau
des fossés et des bassins de sédimentation. Au besoin, il peut stabiliser le sol nu des remblais déblais avec des moyens appropriés comme des débris ligneux, des semences de graminées et de légumineuses ou de la paille non contaminée par des espèces envahissantes. Stabiliser les sols nus avec des barrières physiques dans les sentiers de débardage permet de prévenir l'érosion. Il faut entretenir les structures de déviation de l'eau vers le parterre forestier et en ajouter au besoin. Si nécessaire, il faut ajouter des fosses à sédiments. Elles pourront être comblées lorsque l'érosion sera contrôlée. Il est important d'enlever tous les ponts d'hiver avant la fonte des neiges pour permettre la libre circulation de l'eau. On doit retirer les branches et les débris ligneux du cours d'eau pour maintenir son écoulement. L'intervenant doit vérifier que les ponceaux assurent le libre écoulement de l'eau. Au besoin, il doit ajuster la hauteur et stabiliser ceux-ci avec des pierres et du géotextile biodégradable. La propriété devrait être visitée fréquemment afin d'observer les changements qui pourraient survenir suite aux travaux. L'ensemble de ces suivis permettent à l'intervenant et au propriétaire du boisé d'assurer la durabilité de l'intervention forestière et d'améliorer les saines pratiques lors de la planification des prochains chantiers. Le processus de mise en œuvre des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé est basé sur une démarche préalable d'acquisition de connaissances utiles et nécessaires avant de réaliser les travaux sur le terrain. L'intervenant doit bien connaître les lois et règlements provinciaux et municipaux. Il doit également pouvoir identifier les milieux humides en cause et en mesurer la faisabilité écologique et économique. Pour plus d'informations, vous êtes invité à consulter le guide des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé des forêts privées du Québec.